qui a la réponse le plus rapidement donne la réponse. OK. C'est ça. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, il n'y a pas de questions. OK, donc c'est l'équipe A contre l'équipe B. Et comme on l'a fait tout à l'heure, ben, moi, je cherche toujours mes mots-clés. Et si je ne trouve pas mes mots-clés, ben, je vais refuser. Et si le pasteur Yannick est d'accord avec moi, on avance. Et s'il n'est pas d'accord, là, on va se tourner vers le frère Valérie pour qu'il ait le dernier mot. OK, bon. Équipe A contre l'équipe B. Si tous les membres de l'équipe C et de l'équipe D peuvent mettre leur micro sur silencieux. OK, là, je vais faire une expérience un peu. Je vais un peu parler. Et là, je veux que, frère Apo, je veux que tu dises « j'intercède ». Je vais voir si ton image va apparaître. OK? Je vais juste parler. Qui a fait quoi, quand, comment, où. Apo, tu dois dire « j'intercède ». Je recommence. Attends, je recommence. Il faut que tu m'interceptes justement pendant que je dis. Ah, ben, j'attends que tu fasses la question. Ouais, non, en fait, c'est ma question, c'était qui, quoi, comment. Je ne veux pas regarder les questions du jeu. Qui a fait quoi, qui, comment. Est-ce que, pasteur Yannick, est-ce que son image est apparue? Oui, c'est apparu, j'ai vu. Moi, de mon côté, je ne vois pas. Donc, c'est bon, alors je vais te laisser faire comme ça. OK, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Le micro parle. Voilà la première question. Nous sommes à la phase demi-finale. Équipe A contre équipe B. Quelle est la seule chose efficace contre certaines formes de J'intercepte. Pasteur Yannick, c'est qui que tu as dit? Pascal en premier. Le frère Pascal. Le pasteur Yannick a C'est le jeûne et la prière. Quelle est la seule chose qui est efficace face à certains types de démons? C'est le jeûne et la prière. Ça, c'est Matthieu 17, 21 qui dit « Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. » Amen. Félicitations. Vous avez 20 points. Amen. Parfait. Gloire au Seigneur. Là, ça va être chaud. Deuxième question. Selon 2 Pierre 3, 9, le Seigneur use de quoi? De patience. Voilà. Pasteur Yannick, qui est-ce que tu as vu en premier? Est-ce qu'il faut... Bon, Pascal, j'ai vu Pascal en premier. OK. Il a vu Pascal encore une fois. Il use de patience envers tous. Là, tu n'as pas cité le verset. Le verset dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme certains le croient. Tu dois d'abord citer le... OK. J'ai déjà cité le verset. C'est bon, 2, 3, 2, vas-y. OK. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, mais comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Voulant que tous arrivent à la repentance. Félicitations, vous avez encore 20 points. Et je vais juste encore répéter comment ça se passe. On répond comme ceci. On finit d'abord la question. Et après, on dit la réponse. Et après, on cite le chapitre, le verset. Et après, on cite le verset. Donc, la réponse, ça devait être... Le Seigneur use de quoi, bien sûr? De patience. Selon 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Okay. Prochaine question. Là, c'est la troisième question. Là, on passe aux questions de 30 points. Question de 30 points. Vous devez réaliser, bien sûr, que quand les points augmentent, la difficulté augmente. Et pasteur Yannick, on est prêt. Citez, et en passant, quand c'est 30 points, réalisez que la difficulté augmente. Et pourquoi j'insiste sur cela? Parce que si c'est trop facile, peut-être vous demandez si vous ne devez pas attendre la fin de la question avant d'essayer de répondre. Ça, c'est un avertissement. Parce que vous risquez peut-être de manquer quelque chose. Citez Acte 1, 8 et pointez l'événement. Et vous n'avez pas besoin de dire le chapitre ou le verset.
dans le livre des Actes où on voit Jérusalem, la Judée, la Samarie et les Intercepte. extrémités de la terre. OK, qui a intercepté? Le frère James. OK, frère James, il faut que tu finisses ma question. Comme point de l'événement, c'est justement Jésus qui était en train justement d'envoyer les disciples qui donnaient... En fait, frère James, 2 secondes. Il faut d'abord que tu cites, que tu répondes. Et je vais répéter et tu vas terminer ce que j'étais en train de dire. Citer Acte 1, 8 et pointer vers l'événement. Pas besoin de dire le chapitre ou le verset. Dans le livre des Actes, on voit Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités. Il faut que tu finisses. Jusqu'aux extrémités de la terre. Uh-huh. Oui, et le verset de... Non. En fait, tu n'as pas fini la question, frère James. Parce que, il fallait que tu complètes vraiment toute la question. Ah, ouvre mon micro. Parce que quand on intercepte, il faut être capable de compléter toute la question. Mais parce que je n'ai pas bien suivi une dernière fois, alors, parce que je n'ai pas bien compris. Le temps passe quand même, mais je vais encore le citer. Citer Oui. Acte 1, 8 et pointer l'événement. Pas besoin de dire le chapitre ou le verset. Dans le livre des Actes, où on voit Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités. Les extrémités de la terre. Et l'événement, c'est la réception du... Il y avait ouais, frère Patrick, frère James, pardon. Désolé, mais il y a quelque chose. Je ne sais pas si tu vas pouvoir deviner cette chose-là. Je ne sais pas si tu pourras le deviner. C'est la réception de la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur les apôtres pour qu'ils soient témoins. Ouais, ok. Donc c'est bon. Maintenant, il faut alors que tu continues. Mais la question, est-ce qu'il y a encore tu as encore du temps? Continue. Ok, et le verset Acte 1, verset 8, ça dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok. Maintenant, il faut répondre à la question. Et l'événement, c'est justement c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Dans Acte 2, verset 44, justement, c'est l'événement de la Pentecôte. Il dit que et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pasteur, largement Oui. 40 secondes. Est-ce qu'on l'accorde? En fait, c'était 60 secondes, mais je crois même que ça a passé les 60 secondes. Oui, ça a passé. J'ai été... Ouais. Mais en fait, regarde, frère James, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y avait 2 parties dans cette question. Bon, je sais que tu as intercepté, et c'était de bonne intention, mais le fait que tu as intercepté, ça fait que tu as manqué une partie. Parce que ça dit citer, je vais le relire entièrement. Et en fait, après, tu as donné la bonne réponse, mais le problème, c'est que tu n'as pas complété la réponse. Parce que ça dit citer Acte 1, 8 et pointer l'événement. Pas besoin de dire le chapitre ou le verset. Donc, il y a d'abord citer Acte 1, 8 et aussi de pointer l'événement. Et quel événement? Dans le livre des Actes, où on voit Jérusalem, où on voit la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre recevoir le témoignage du Saint-Esprit. Donc, tu as bien terminé que c'était recevoir le Saint-Esprit. Et là, tu as bien dit le verset Acte 1, 8. Mais maintenant, il fallait pointer ces événements-là. Et tu as pointé le premier événement, celui pour Jérusalem, c'est Acte 2, bien sûr, où ils ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 2. Mais il y a aussi celui de la Samarie, tu sais. Jérusalem, c'est en Judée, donc mais il y a aussi celui de la Samarie. La Samarie, c'était Acte chapitre 8. Mais après cela, il y a également celui des extrémités de la terre qui représente en fait les païens. Tu peux citer, bien sûr, on commence avec Corneille et ça continue avec le message évangélique de Paul. Donc, en fait, ta réponse était partielle parce que tu t'es juste arrêté à la Pentecôte. C'est ça. Donc, pour moi, dans tous les cas, je crois que la réponse est incomplète. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Yannick pense. Moi, je me dis qu'on pourrait lui donner une partie de points parce que quel que soit ce qu'on fait, celui qui va prendre la suite de cette question va bien la répondre parce qu'il a tout donné quasiment les éléments. Donc, la question est rendue facile à répondre. D'accord. Et toi, tu penses qu'on devrait lui donner combien sur ces 30 points? La moitié.
15 points. Oui. OK. Bon, moi, je trouve quand même que, bon, 15 points, je trouve que c'est beaucoup. Peut-être vous allez trouver que je suis dur. Parce que moi, je pense, je suis plus du sens de 10 points. Qu'est-ce que le frère Valérie pense? Wow, ça c'est difficile Frère à dire, Valérie, mais... oublie que ce sont tes amis. Il n'y a pas d'amitié. Non, je vais être rationnel. Je penche dans le sens du pasteur Yannick, parce que quoi qu'il en soit, la personne qui va compléter la réponse va prendre, aura déjà des éléments pour répondre, donc ils vont avoir la moitié, 15. Amen. Ben, amen. Donc, vous avez 15 points. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est même passé? C'est que tu as donné même, la prochaine équipe, je ne sais pas, on va juste dire, la prochaine équipe, ce qu'on va demander à la prochaine équipe, on va demander à quelqu'un rapidement, il a 20 secondes de citer acte 1.8 parce que dans tous les cas, tout a déjà été dit. Acte 1.8. J'intercède. Vas-y. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, surprenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, le point est partagé 15 partout. 15 à la première et 15 à la deuxième. Mais on n'a pas fini de répondre à la question. On peut continuer à répondre à la question. Tu peux continuer à répondre, mais bon, tout avait déjà été dit. Il manquait la partie de l'extrémité de la terre. C'est ça. C'est ça. Corneille, acte 10. C'est ça. Et en fait, c'est même vrai que je me suis trop avancé. Je n'aurais pas dû. J'aurais dû d'abord vous laisser continuer. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Et, bon, la dernière question pour cette demi-finale, c'est une question de 40 points. Donc, prêtez attention. Vous avez vu qu'il y a souvent des pièges dans les questions. C'est juste nous, c'est mon téléphone qui fait ça. Amen. Ça va revenir. Est-ce que c'est une interception? Non. C'est Inès et sœur Tiffany. Non, ce n'était pas une interception, elle parlait. En fait, c'est parce qu'on n'écoutait pas. Le son était parti, en fait. Ah, d'accord. Mais là, vous entendez bien, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Donc là, voilà la dernière question, une question de 40 points. Et frère Valérie, si tu peux mettre le chrono, parce qu'ils ont vraiment 60 secondes, pas plus, même pas une seconde de plus. Quels sont les critères, quels sont les 5 critères que nous pouvons observer dans 2 Chroniques 7-14 sur un peuple que l'Éternel exauce? Oh, pause. OK, frère Yannick. On n'a même pas fini la question. J'ai vu Pascal. OK, il a encore vu Pascal. Non, mais ça, c'est pas... Attendez d'abord, attendez. Ça, c'est pas normal quand même. Non, mais comment? Il n'y a pas de segment. Le pasteur Yannick, je vois qu'il regarde à l'écran. Je crois qu'il a vu Pascal. À moins que, bien sûr, le frère Valérie dit qu'il a vu quelqu'un d'autre. Frère Valérie, est-ce que tu as vu quelqu'un d'autre? Parce que moi aussi, comme je partage Internet. En fait, le même problème de la dernière fois s'est produit. C'est qu'on voit l'image de notre personne et on entend la voix de notre personne. Ouais, l'important, c'est l'image. Alors, c'est Pascal. OK, c'est l'image. Si c'est l'image de Pascal, ben c'est Pascal. C'est ça, parce qu'on a à l'Internet ici, partagé par beaucoup de gens. Donc, fait que je pense que le frère James est victime de la faiblesse. Aïe. Mais s'il veut, je peux partager aussi mes données, mais je vous fais une facture parce que là. Quoi qu'il en soit, bon. Le frère Pascal, tu as 60 secondes. Go! OK, ben les 5 critères, c'est le peuple sur lequel le nom est invoqué premièrement, que le peuple s'humilie, que le peuple se détourne de ses mauvaises voies, que le peuple prie. Et j'en manque un, mais je vais quand même citer le verset. Ça dit, si mon peuple sur lequel est invoqué, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie, et s'il se détourne, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le troisième, c'est prier, c'est détourner de la mauvaise voie aussi. Donc, les 5 critères, c'est prier, s'humilier, se détourner des mauvaises voies, chercher la face de l'Éternel et que le nom de Dieu soit invoqué sur ce peuple. Amen. Félicitations, vous obtenez les 40 points. Parfait. Et c'est ça, vous avez cité l'entièreté. C'était
les 5 critères que l'on voit dans ce passage, c'est invoquer le nom de... C'est un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué, un peuple qui s'humilie, un peuple qui prie, un peuple qui cherche la face de l'Éternel et qui se détourne de ses mauvaises voies. Et le Seigneur dit, si mon peuple, dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, frère Valérie, est-ce que tu es prêt pour les décomptes? Allô? Oui. OK. Dans cette alors, demi-finale. La demi-finale entre l'équipe A et l'équipe B. L'équipe A a un total de 95 points et l'équipe B a un total de 15 points. De 15 points. Amen. Donc, l'équipe A va passer à la prochaine phase. Félicitations, équipe A. Et l'équipe B, merci pour votre participation. Et ça a été un match assez coriace. Et vous allez avoir l'opportunité la prochaine fois. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Bye. Bonne chance aux Bye autres bye. équipes. Bonne soirée. Merci. Merci. Félicitations, vous étiez vraiment, vous étiez sharp. Amen. Gloire au Seigneur. OK, là maintenant, on va passer à la prochaine phase. C'est à la deuxième demi-finale. C'est entre l'équipe C et l'équipe D. Est-ce que l'équipe C et l'équipe D peuvent rapidement mettre le micro en marche? Amen. Je vois, ils sont prêts. Je vois Yvan, il est prêt pour le match. Et Caleb également, ils sont comme des joueurs de foot prêts à charger le quarterback. Gloire au nom du Seigneur. Et super. Donc là, on va y aller. Et vous connaissez les règles du jeu. Je l'ai mentionné tout à l'heure et ce sont les mêmes règles. La première image qui apparaît, c'est celle-là. Et je demande encore au pasteur Yannick et au frère Valérie de jeter un coup d'œil de temps en temps. Le frère Valérie, je sais qu'il prend les notes, mais s'il peut ici regarder. Mais on se fie plus au pasteur Yannick. Et c'est cela. Gloire au nom du Seigneur. Et vous savez, ce jeu, je sais que là présentement, tout à l'heure, les gens se plaignaient peut-être à cause de la connexion. Mais dans les jeux pareils, il y a toujours le facteur humain. Parce que dans tous les cas, quand on va se réunir et qu'on va le faire avec le buzzer, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faut toujours être rapide et des mains pour frapper sur le buzzer. Donc, si tu as les mains moins vite, tu risques toujours de ne pas avoir cette opportunité. Mais, tu sais, tu peux combler cela en interceptant et en priant que le Seigneur te donne la sagesse pour pouvoir trouver la fin de la réponse, la question et donner la réponse en même temps. Donc là, on est prêt. La première question, une question de 20 points. J'espère que toutes les deux équipes ont leur micro on. Qu'est-ce que Timothée doit dispenser droitement? Oui. OK. Ce que Timothée doit dispenser, c'est droitement la parole de la vérité. Et c'est dans 2 Timothée 2,15 qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Amen. Félicitations, vous avez 20 points. Deuxième question. Une question de 20 points encore. Selon Éphésiens 2,8, c'est par quoi qu'on est sauvé? OK, pasteur Yannick. La sœur Marie-Aïda. OK, la sœur Marie, son image est apparue en premier. Vas-y, sœur. Selon Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Je cite le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Félicitations, sœur Marie. Vous avez 20 points. Prochaine question, c'est une question de 30 points. Donc, soyez attentifs. Comme je l'ai mentionné à l'équipe précédente, quand il y a une question de 30 points et de 40 points, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus que juste citer un verset. Ou bien dire un mot qui se trouve dans le verset. Citez
Jean 7, versets 38 à 39, et nous expliquer ce que Jésus était en train de dire. OK. Pasteur Yannick? La sœur Melouse. La sœur Melouse. Vas-y, sœur Melouse. Alors, Jean 7, 38, ça dit « Celui qui fait en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et le verset 39, ça dit « Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Et Jésus parle ici du Saint-Esprit que devait recevoir tous ceux qui croiraient en lui. OK. Et ma question là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il était en train de dire quand il disait, en fait, que il disait cela, l'Esprit n'était pas encore, parce qu'il n'était pas encore glorifié. Qu'est-ce qu'il était en train de dire quand on dit que Jésus n'était pas encore glorifié? Ça veut dire qu'il n'était pas encore allé accomplir la promesse, qu'il n'était pas encore, qu'il n'avait pas encore ressuscité. Amen. C'est ça le mot-clé que je cherchais, c'est ressuscité. Il n'était pas encore ressuscité. Donc, c'est ça. Félicitations, vous avez 30 points. On passe à la dernière question. Alors, en fait, demi-finale était beaucoup plus rapide. C'est ça. Quand les gens savent, ils répondent directement. Ça, c'est bon. Dernière question, c'est une question de 40 points. 40 points. OK. Et comme j'ai dit, question de 40 points, ça vient avec des complications. Citez Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Et, est-ce que quelqu'un a parlé, Pasteur Yannick? Non, non. Non. Okay. Et donnez les 7 étapes de la prière. La personne? La sœur Melouse. La sœur Melouse. Je crois que ça, c'est évident. Sœur Maureen, quand tu lèves la main, il faut parler fort. J'allais voir, mais je crois que le pasteur Daniel avait fait la pause parce qu'il voulait finir sa question. C'est Sœur Melouse. Allez-y. Alors, Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 13. Ne nous invite pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et cette étape, c'est clairement notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est d'adorer le Seigneur. La deuxième, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est de reconnaître que nous devons faire la volonté de Dieu. 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est que le Seigneur nous donne chaque jour le pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, c'est ta part du pardon. Ne nous induis pas en tentation, c'est de ne pas laisser qu'on soit tenté et de reconnaître la gloire de Dieu et de louer le Seigneur. 60 secondes. OK, 60 secondes. Bon, Sœur Melouse, en fait, tu as bien répondu, mais en fait, à la 6e, tu as manqué en fait, tu as tout cité. Et je crois que c'était la pression qui a fait à ce que tu n'as pas fait la 6e parce que, bon, tu l'as manqué. Mais moi, personnellement, sur les 40 points, je t'aurais donné 35 parce que je crois que c'est la pression qui a fait que tu manques le dernier. Là, je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Yannick va dire par rapport à ça. Pareil. Hein? Pareil, comme toi. Pareil, OK. Donc, vous avez 35 points. Maintenant, l'autre équipe, s'ils veulent gagner les 5 autres points, il faut qu'ils me disent c'était quoi qui manquait. Ils ont 10 secondes. Oh, on a 10 secondes. Il faut adorer à la fin. Rendre grâce à Dieu à la fin. Il y avait 2 choses, en fait, les 2 derniers. OK, il faut rendre grâce à Dieu et... Ah oui, OK, il faut prier pour que Dieu garde nos de la tentation de faire le mal. Et il faut lui rendre grâce qu'il a déjà appris ce pourquoi nous avons prié. Bon, c'est acceptable, mais le mot que je cherchais, le mot clé, c'était délivrance. Bon, il a dit
ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bon, ça s'agence, donc vous avez les 5 points. Bon, maintenant, frère Valérie, est-ce que tu veux citer, là, le temps est en train de nous échapper, il est déjà 22h46, il faut qu'on passe à la finale. Frère Valérie, est-ce que tu peux nous citer c'est qui les gagnants? Alors, la demi-finale entre l'équipe C et l'équipe D. L'équipe C a un total de 65 points et l'équipe D a un total de 45 points. Bon, ça, c'était plus serré. Donc, équipe C, félicitations, vous passez à la prochaine phase. Équipe D, ben, vous avez fait un bon match. Merci d'avoir participé et vous allez vous rattraper la prochaine fois. Voilà, au Seigneur. Merci, équipe D. Amen. Bonne chance à tous les. Merci. Bonne chance. Amen. Donc là, maintenant, nous allons aller à la dernière phase, la phase finale. Bon, la phase finale, c'est quelle équipe qui sont à la phase finale, frère Valérie? Allô? Au mieux, tonton Val. On a l'équipe A et l'équipe C. OK, on a l'équipe A et l'équipe C. L'équipe A, ça comprend Alana, Valissa, Dada, Pascal, Apo. L'équipe C, ça comprend... oui, c'est ça. L'équipe C, Jessica, Cameron, Melouse et Rose. OK, là, on va aller à la phase finale. La phase finale, c'est le même principe que la phase demi-finale. Et il y aura 4... en fait, excusez-moi, je ne sais pas si... Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, il y a 5. Il y a 5 questions. Et ce sont des questions quand même à haut point. Il y a les questions de 30 points. Il y a les questions de 60 points. En fait, il y a une seule question de 60 points. C'est la toute dernière question. Donc là, toutes les autres, ce sont les questions de 30 points. Ça veut dire que vous avez 60 secondes pour répondre. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Parce que là, bon, on n'a plus beaucoup de temps. C'est exactement le même principe que la dernière, qu'à la phase demi-finale. Première question. Qui sont heureux selon Apocalypse 22, 14? J'intercède. OK, passez Yannick. En fait, c'est Apo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait du bruit avant, mais j'ai clairement entendu la voix d'Apo. Mais, mais l'image, c'était l'image de Dada, mais Dada n'a pas parlé. Tu vois un peu? En fait, même si elle n'a pas parlé, en fait, on va prendre l'image parce que j'avais dit ça au départ, si on part avec le son, il y aura trop de disputes. C'est ça, le problème, c'est qu'elle faisait du bruit. Et quand elle faisait du bruit, elle n'était pas en train de répondre. C'est pour ça qu'on dit les gens doivent pas faire du bruit. Quand le micro est activé, un petit bruit peut activer ton image. Justement. Et l'affaire, justement, c'est que si quelqu'un fait du bruit, ben après, s'il ne répond pas, ben le point va passer. C'est ça. Donc, c'est Dada que j'ai vu. C'est Dada, tu as 60 secondes. Go! Pardon, je n'ai pas entendu la question. Là, je ne peux pas la répéter, c'est Dada. Parce qu'en fait, quand on est intercepté, il faut avoir compris la question. Est-ce que on peut répondre? On peut répondre. En fait, on ne peut pas, personne ne peut l'aider réellement parce qu'on doit être fair avec tout le monde. Mais ouais. Parce que c'est ça le but. Sinon, les gens vont juste intercepter pour rien. Le but, vraiment, c'est cela. Donc, elle a 60 secondes. Elle peut essayer de se rappeler. Mais normalement, elle devait être en train d'écouter la question. Donc, si elle essaye, peut-être qu'elle va se rappeler. Mais le frère Valérie, il faut que le chrono tourne. Bon, je crois que là, on va avancer. Et c'est de la prochaine fois. Amen. Donc, là maintenant, c'est l'autre équipe. Vous n'avez même pas besoin de deviner la question. Je peux juste la répéter parce que, bon, la deuxième équipe a le privilège qu'on répète toujours la question. Et vous aurez 60 secondes. Vous n'avez même pas besoin d'intercepter. Qui sont heureux selon Apocalypse 22, 14? Intercept. Oui. C'est ceux qui lavent leur robe. OK. Et je récite le verset. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville.
Amen. Félicitations. Vous avez 30 points. Prochaine question. Donc, je répète encore, on va vraiment se fier uniquement à l'image. Je l'ai dit au départ, je le redis. C'est l'image qui apparaît parce que, à cause de la technologie, on ne peut pas se fier au son. Donc, c'est vraiment l'image. Donc, vous n'avez même pas besoin de créer un G-intercept. Le G-intercept, ça va vous permettre peut-être de pousser votre adrénaline là, et peut-être parler avant les autres. Mais même si vous toussez seulement, avant tout le monde, c'est vous qu'on va prendre. Deuxième question. Qui sont ceux-là dont Dieu est le rémunérateur selon Hébreux 11:6? OK, pasteur Yannick. Aucune image, c'est toujours ton image qui apparaît. Intercept. Attendez d'abord. Donc, tu veux dire que aucune image n'est apparue? Oui, j'ai entendu la voix de Pascal, mais pas son image. Mais pourquoi mon image est restée? C'est ça, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu une confusion partout, mais ça n'a pas bougé. C'est après maintenant que l'image de Pascal a apparu. On va devoir éliminer cette question parce que... je ne sais pas pourquoi. Bon, on va passer à la prochaine question. On va répondre à cette question-là peut-être pour les auditeurs qui nous entendent ou ceux qui nous regardent sur YouTube. C'était qui sont ceux-là dont Dieu est le rémunérateur selon Hébreux 11:6. Ceux-là, c'est ceux qui le cherchent. Parce que Hébreux 11:6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » OK, la prochaine question, encore une fois, c'est l'image. Question de 30 points. Qu'est-ce que le prophète Joël demande de publier dans Joël 1:14? OK, Pascal. OK, frère Pascal, vas-y. Qu'est-ce que le prophète Joël demande de publier dans la ville? Ça, c'est Joël 1:14 qui dit publier un jeûne. Qui dit publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le veillard, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et crier à l'Éternel. Et il demande de publier un jeûne. Amen. Félicitations, vous avez 30 points. Prochaine question. Prochaine question, encore une question de 30 points. Selon Romains 8:26, qu'est-ce qui nous aide dans nos faiblesses? La personne. OK, Sœur Melouse. Sœur Melouse, vas-y. Alors, Romains 8:26, ça dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. » Et qu'est-ce qui nous aide sur l'Esprit? Amen. Ce qui nous aide dans nos prières, c'est l'Esprit. Et tu as bien répondu. Donc, votre équipe a 30 points. La toute dernière question pour aujourd'hui, ça tombe bien, on va finir un peu avant 23 heures. Mais la toute dernière question, c'est une question de 60 points. Et comme c'est une question de 60 points, c'est une question un peu plus difficile que les autres. OK. La toute dernière question de la phase 2 de M90. Et j'espère que tout le monde est prêt. Citez Ésaïe 28, 11 et 12 et expliquer ce que ça dit au sujet du repos de l'Éternel. OK, pasteur Yannick. La sœur Melouse. Mais la sœur Melouse est rapide. OK, sœur Melouse, vas-y. Go. Tu as 90 secondes parce que c'est un peu plus long. Vas-y. Frère Valérie, tu peux chronométrer. Alors, Ésaïe 27, 11 dit « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres d'habitants et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. » Et verset 12, ça dit « Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. » Et dans ces versets, ça nous parle, j'ai oublié la question. Le repos, c'est le Saint-Esprit de l'Éternel qui nous est promis dans la Bible. Et ça nous parle aussi que la manière qu'on va recevoir le Saint-Esprit, c'est par le parler en langue. Ça m'a fait. Amen. Tu as bien répondu.
Parce que le verset nous dit clairement, mais la question, je vais la répéter, c'est une question de 60 points, c'est une question un peu plus compliquée. C'est-à-dire citer Ésaïe 28, 11 et 12 et expliquer ce que ça dit au sujet du repos de l'Éternel. Eh bien, ce n'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. En fait, il est en train de nous dire que le Seigneur leur disait, voici le repos. Le repos de l'Éternel, en fait, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il leur dit que quand vous voyez ces langues balbutiantes, ces lèvres balbutiantes, ce langage, c'est ça le repos. Donc, on reçoit le repos du Seigneur en parlant par notre langue. Amen. Et donc, félicitations, vous avez 60 points. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Frère Valérie, est-ce que tu peux compléter cela avec les statistiques? Concernant la finale, qui a opposé l'équipe A à l'équipe C, l'équipe gagnante est l'équipe C avec 120. 120 Amen. Points et l'équipe A a 30 points. Amen. Alors, c'est ça. Amen. Ben, félicitations à l'équipe C. Et si on peut tous applaudir pour l'équipe C. Soyons tous faits pour eux. Aïe, 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 c'est pas facile. Mais la sœur Melouse était un peu trop rapide aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé. Félicitations. Amen. Félicitations. Et donc, l'équipe C a été l'équipe gagnante. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est l'équipe C, ben, ils ont gardé tous leurs membres du début jusqu'à la fin. Ils n'en ont perdu qu'un seul aujourd'hui. Et ils ont gardé tous leurs membres et ils ont gagné. Ils étaient préparés. Et félicitations à la sœur Géraldine. Elle nous a quittés, mais elle est quand même dans l'équipe. Donc, félicitations à la sœur Géraldine, la sœur Jessica, le frère Cameron, la sœur Melouse et la sœur Rose. C'était une équipe de feu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons donner rendez-vous pour la prochaine phase. Et je crois que le pasteur Yannick avait promis des crêpes. Amen. Je vais vous contacter. On a fini tard aujourd'hui. Il va contacter l'équipe gagnante pour sa livraison de crêpes et que le Seigneur bénisse le pasteur Yannick. Et c'est cela. Donc, nous allons donner rendez-vous pour la prochaine phase. Donc, préparez-vous. Et nous allons avoir notre prochaine phase dans quelques semaines. Et je vais confirmer la date encore. Je vais essayer de confirmer au moins 2 semaines à l'avance, sinon 3 semaines. J'essaierai même peut-être cette semaine de la confirmer pour que les gens puissent se préparer d'avance. Donc, c'est cela. Et la prochaine phase, ça va être sur les 30 derniers versets. Et après cette phase-là, chaque personne, les gens qui auront le plus de points, qui auront totalisé le plus de points, toutes compétitions confondues, aussi bien la première, la deuxième et la troisième, ces gens-là, on va prendre un nombre de personnes et ils vont se retrouver dans une compétition finale provinciale. Merci à la sœur Daniela pour la correction. Et on aura un gagnant provincial. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Lionel. Oui. La phase 3, c'est les 90 versets? Non, la phase 3, c'est les 30 derniers versets. Mais c'est la phase, en fait, pour avoir le gagnant provincial, que là, on a tous les 90 versets. Ok, c'est bon. Ça, amen. Donc, vous avez encore l'opportunité de gagner beaucoup de points à la prochaine phase. Et je crois que cette manière de faire aujourd'hui, ça a donné un peu plus d'opportunité aux gens d'avancer. Parce que, bon, la première fois, quand même, je crois que certaines personnes qui étaient prêtes ont été éliminées trop vite. Mais cette fois, ça a donné un peu plus d'opportunité. C'est bien comme ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Et là, il est 22h59. On va finir avec la prière pour fermer à 23h. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous a dirigés. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tes enfants, Père, qui méditent la parole de Dieu, qui la récitent, Seigneur. Qui, Seigneur, Papa, nous croyons, Seigneur, la mettre en pratique dans leur vie. Papa, nous prions que tu nous gardes encore, que tu nous protèges, que tu nous aides à grandir dans les choses de Dieu. Bénis chaque personne, Seigneur, qui a assisté à ceci. Bénis ceux-là qui nous ont regardés sur YouTube et garde-nous tous jusqu'à la prochaine fois que nous allons nous. Nous mettons tout ceci entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Bye. À la prochaine. La troisième partie sera dangereuse. Bye. Alléluia.